fait chaud. Hey! Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous expliquer le pourquoi et le comment de ma série. On peut dire que c'est un making of, que je vais vous expliquer toutes les étapes que j'ai dû pour arriver à bout de 4 épisodes de la série In the Dark. Donc en gros je vais vous donner quelques conseils et mon expérience si un jour vous voulez vous aussi vous lancer dans une série de liens. Ceux qui me suivent depuis le tout début de ma chaîne, vous avez peut-être dû voir que j'avais déjà commencé des séries avant, mais je les avais jamais terminées parce que soit ça me saoulait, soit c'était de la merde, soit j'aimais pas du tout ce que je faisais. Du coup, j'avais jamais vraiment fini une série d'Olienne. Et un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, oh mon dieu, il faut que je fasse une série. Oui, il faut vraiment que je le fasse. Parce que j'ai envie de le faire en fait. Et personnellement, en plus de ça, les séries c'est quelque chose que j'adore regarder sur YouTube. Les séries d'Olienne, je parle. Vraiment, j'adore ça. Genre, je comprends pas qu'il y en ait pas plus. Mais bref, c'est ce qui m'a donné envie d'en faire aussi. Vouloir faire une série c'est bien beau, mais d'abord il faut trouver l'idée. Qu'est-ce que j'allais faire? Donc j'ai vraiment cherché pendant longtemps des idées d'histoire que je pouvais avoir. Mais j'avais jamais... j'ai jamais été douée pour inventer des histoires complètes, des histoires longues, des histoires courtes. Ok, je peux le faire, mais vraiment des séries avec des épisodes qui durent assez longtemps, je me sentais pas capable de le faire. Du coup, je me suis dit, autant prendre quelque chose qui existe déjà, pour ma première série en tout cas, pour voir déjà si ça marche. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis depuis longtemps sur l'application Wattpad. Donc si vous connaissez pas, c'est une application sur téléphone, mais même sur ordinateur, où en fait tout le monde peut écrire des livres et vous pouvez écrire un livre et vous pouvez lire les livres que les autres ont écrits. C'est pas des auteurs connus, mais c'est des gens comme vous en fait qui écrivent des histoires. Et j'avais vu une histoire que j'avais beaucoup aimée. Donc ça s'appelait The Bling Game. The Bling Game. Oui, je crois que c'était un truc comme ça. Et je me suis dit, tiens, ça c'est réalisable, ça je pourrais le faire en série. Je pense que ça plairait et ça me plaît aussi. Du coup, j'ai demandé bien sûr à l'auteur du livre si c'était possible que je prenne son idée en changeant quelques trucs, bien évidemment. Et elle m'a répondu que oui. Donc j'avais l'histoire. Maintenant que j'avais trouvé le parfait scénario, il fallait que je le réécrive en entier. Parce que les livres, c'est pas... on peut pas transformer un livre en série, enfin... on peut pas prendre un livre et le faire en série, il faut forcément transformer des choses vu qu'il y avait des choses que je pouvais pas faire ou des choses que je voulais changer. Par exemple dans un livre il y a beaucoup de narration et moi j'ai préféré éviter qu'il y en ait des masses parce que j'avais peur que ce soit ennuyeux. Du coup j'ai dû transformer des trucs en dialogue, j'ai dû en rajouter, etc. Donc faire le script ça m'a pris beaucoup de temps. Mais c'était pas forcément la partie la plus difficile. Le script étant fini, il me fallait maintenant trouver les dolls que j'allais utiliser. Parce que de base, dans l'histoire originale, c'est 2 garçons, mais comme je n'ai pas de garçons, j'ai pris 2 filles. Et je me suis dit, bah oui, Wendy et Aelita, ce serait parfait parce qu'elles sont totalement opposées et je les ship ensemble. Et donc je me suis dit que j'allais utiliser ces 2 dolls pour incarner le personnage de Mélodie et d'Axel. Mais je voulais quand même que ma série soit un minimum originale. La vie de mes dolls. Et donc je voulais pas faire comme tout le monde et faire des photos story, enfin c'est-à-dire mettre des bulles de dialogue sur un logiciel et surtout que ça prend énormément de temps. Je me suis dit pourquoi pas rendre le truc plus vivant et mettre des vraies voix. Et franchement c'était une super bonne idée. Mais ça semblait facile alors qu'en fait j'ai vraiment galéré. Déjà il me semble évident que j'allais faire une voix dans la série. J'ai pris la voix de Mélodie parce que c'est celle qui me correspondait le mieux. Et il me fallait trouver maintenant la voix d'Axel. Donc ça a été vraiment la galère. Je pense que vous avez dû le remarquer vu que Axel change de voix 3 fois. Mais la première personne, je sais pas ce qui s'est passé, mais au bout d'un moment, je ne trouvais plus son compte Instagram. Donc elle a dû quitter Instagram et enfin j'avais pas de quoi la contacter, du coup j'ai dû changer. Ensuite, la deuxième personne m'a lâchée.
parce qu'elle avait trop de travail avec les cours, etc. Ce que je comprends. Et heureusement que j'ai trouvé YouMedol sur Instagram. Si tu passes par là, merci à toi. Parce que vraiment, je trouve que c'est celle qui joue le mieux dans les 3 voix d'Axel. Et enfin, elle a fait un superbe boulot. Contrairement aux autres, elle m'envoyait les dialogues super rapidement. Donc franchement, je la remercie. Donc nous passons aux choses sérieuses et je vais vous expliquer comment j'ai pu faire ces épisodes, quel matériel, quel logiciel, etc. Je vais répondre à toutes vos questions. Donc de base, le script était en une seule fois, c'était un texte avec les dialogues, etc. Et j'ai dû découper ce script pour en faire des scènes, pour que ce soit plus facile pour prendre les photos. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pas voulu faire oui je vais prendre toutes les photos, ensuite je vais faire tout le montage. J'ai préféré faire scène par scène en fait, parce que sinon je savais que j'allais abandonner vu que c'était trop répétitif et enfin je suis très impatiente. Du coup j'ai dû faire petite partie par petite partie pour réaliser une partie. J'allais prendre des photos, ça me durait environ 5-10 minutes. Ensuite, je faisais la voix de Mélodie si elle apparaissait. Pareil, 5-10 minutes, le temps de me l'envoyer, etc. Puis je faisais le montage de la partie, ce qui me prenait 30 minutes, 1 heure, 2 heures maximum. Ça dépend lesquelles en fait, puisqu'il y en a des plus ou moins longues. Et après je rajoutais ça à l'épisode et je faisais ça plusieurs fois, en plusieurs jours bien évidemment. Je vous laisse imaginer combien il y a de scènes dans la série et je vous laisse imaginer le temps que ça m'a pris. J'ai beaucoup aimé faire ça, hein. Je me plains pas, mais ce que je préfère faire, c'est le montage. Vraiment, les photos, ça me saoule. En fait, c'est super dur de se motiver pour aller prendre des photos. Surtout ce genre de photos, enfin, faut juste poser des dolls puis prendre des photos. C'est pas comme s'il y avait de grandes mises en scène, etc. Enfin, franchement, c'était vraiment la partie la plus chiante en fait. Donc maintenant je vais parler de mon expérience, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Je vais vous donner aussi des conseils si vous voulez vous lancer, donc c'est parti. Donc comme vous avez pu le remarquer, j'ai eu des hauts et des bas en fait pour réaliser ma série. Vous avez dû le remarquer parce que entre chaque épisode il y a un temps d'au moins 8 mois. Et je m'en excuse, vraiment je m'en excuse, mais enfin, c'est super difficile de se motiver quand on n'a pas envie de le faire. Et c'est vraiment ce qui se passait, j'avais pas envie de me lancer, d'aller faire les photos, vu que c'est pas forcément ce que je préfère faire. J'avais vraiment, pour pas vous mentir, j'avais la flemme, enfin c'est totalement humain. Et tous les jours, vraiment tous les jours, je recevais des messages. Oui, quand est-ce que tu fais la suite de In the Dark? Oui, quand est-ce qu'il sort le prochain épisode, etc. Et ça me faisait mal au cœur de voir ça parce que je sais que vous attendiez la suite, mais j'avais clairement pas envie de le faire. Et je préférais attendre plutôt que de faire totalement de la merde. Je pense que c'est compréhensible. Je ne suis pas une machine, je fais mes vidéos quand je veux. Mais vraiment, c'est horrible quand vous savez que vous devez faire quelque chose mais que vous n'avez pas envie. Du coup, j'ai attendu, j'ai laissé traîner. Et c'est surtout aussi l'hiver qui m'a démotivée parce que sortir prendre des photos dans le froid, c'est horrible. Et dans le chaud aussi en fait. Donc la meilleure saison pour réaliser des séries, c'est le printemps et l'automne. Là où il fait beau, mais pas chaud. Donc ensuite, comme deuxième point négatif, c'est que vu que j'ai mis très longtemps à faire les épisodes, ben forcément j'ai évolué depuis et l'histoire ne me correspondait plus trop. Et enfin c'est vrai, j'aime toujours l'histoire de In the Dark, je trouve que le concept est génial, etc. Mais je trouve ça assez plat finalement. Enfin il se passe pas grand chose et je pense que la fin est assez attendue. Donc je trouve ça aussi beaucoup trop niais pour moi. Enfin, après je sais pas pour vous, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'adorent, mais enfin je l'aime quand même aussi ma série, mais je veux dire je referai pas ça quoi. Je pense changer. Si je dois faire une autre série, je prendrai pas ce genre d'histoire, c'est clair. Un point positif cette fois, c'est que je trouve que l'idée de mettre des voix à la place des bulles, je pense que c'est vraiment une idée bien que je vais garder pour mes prochaines séries à venir, si j'en fais bien sûr.
Et ouais, franchement je trouve que ça change et que c'est assez original. Donc ouais, ça j'ai beaucoup aimé. Ensuite, un autre problème, forcément quand vous jouez dans votre propre série, forcément vous trouvez des défauts à ce que vous faites. Moi, je trouve que j'ai pas un jeu d'acteur de ouf. Enfin ça va, mais il y a des fois où tu te dis wesh, on dirait une actrice de Au nom de la vérité ou Petit secret entre voisins, si vous voyez ce que je veux dire. Donc franchement le jeu d'acteur c'est super difficile à faire, on croit vraiment que c'est facile. Mais du coup je suis un peu déçue parce qu'il y a des scènes où on n'est pas vraiment dedans, je trouve personnellement. Mais après peut-être que je suis aussi un peu trop pointilleuse sur mon propre travail et que je devrais être moins dure avec moi-même. Mais le jeu d'acteur, enfin, des fois ça te voit que c'est forcé. Je parle pour moi hein, parce que vraiment les doubleuses ont fait un super travail, mais des fois je me dis pourquoi j'ai dit ça comme ça. Donc ensuite pendant la réalisation j'ai eu vraiment très peur que l'histoire en fait soit totalement chiante. Ce que je veux dire par là c'est que le scénario est cool mais il n'y a pas vraiment de grande action, il n'y a pas de rebondissement, des trucs comme ça. Je trouve l'histoire un peu plate et j'avais vraiment peur que les gens s'ennuient devant. Surtout que les épisodes durent 10 minutes. Bon, en soi, c'est pas super long, mais quand il se passe pas beaucoup de choses. Mais bon, apparemment, c'est pas le cas. Du coup, je suis un peu rassurée, mais vraiment, j'avais super peur de ça en fait. Et on passe à un autre point positif, et c'est grâce à vous parce que In the Dark a été très vu, je crois que c'est les vidéos les plus vues sur ma chaîne. Et franchement je vous remercie du fond du cœur pour tous vos commentaires, pour tout votre soutien durant cette réalisation. Vraiment, si j'avais vu que personne ne regardait, jamais j'aurais continué parce que ça m'aurait saoulée. Mais c'est vrai que les derniers épisodes, je les ai faits un peu pour vous. Vous m'avez redonné la motivation en fait parce que j'étais prête vraiment à abandonner parce que j'avais vraiment pas envie de continuer. Mais de voir tous vos retours positifs, tous vos commentaires, vraiment ça m'a donné la motivation nécessaire pour continuer. Donc je vous remercie du fond du cœur, vous qui avez regardé ma série, qui avez suivi. Et je suis vraiment désolée de l'attente qu'il y a eu entre les épisodes. Mais forcément c'est assez difficile de se lancer dans une série pour ne pas abandonner. Donc ce que je peux vous donner comme conseil et ce que je vais faire pour la suite, c'est en fait de pas faire épisode par épisode. C'est vraiment de préparer tous les épisodes. Comme ça, vous êtes tranquille et vous pouvez pas abandonner en fait. Vous avez juste à poster les épisodes, par exemple un toutes les 2 semaines, et vous serez régulier et c'est ce que les gens attendent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont lâché la série parce que voilà, je mettais trop de temps, ce qui est totalement compréhensif. Mais je pense que pour ma prochaine série, si j'en fais une, je ferai comme ça. D'ailleurs, en parlant de prochaine série, dites-moi en commentaire si ça vous dit que j'en refasse une parce que ça me trotte dans l'esprit. C'est satisfaisant de enfin terminer un de ces projets, sur YouTube en tout cas. Donc vraiment, j'y réfléchis. En tout cas, moi j'ai adoré tourner cette série, même s'il y a eu des hauts et beaucoup de bas. J'en retiens vraiment le positif. Et j'espère que mes conseils vous aideront pour la suite. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve dans une prochaine vidéo.